Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Tréportrait. La maladie touche beaucoup parfois de jeunes enfants qui sont confrontés à ce rude combat justement dès le plus jeune âge. Et des associations s'engagent justement pour accompagner, soutenir ces enfants. Et nous avons la chance de recevoir justement une de ces associations avec l'une de ses membres fondatrices, Charlotte Richen. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors Charlotte, votre association, Oui. Cat Calinou, Oui. est-ce que vous pouvez nous la présenter s'il vous plaît? Oui, donc Cat Calinou est une association qui est née au mois de mars 2023. Elle a pour objectif de créer et d'offrir gratuitement des coussins de protection aux enfants porteurs de chambres de chimio, qu'on appelle aussi PAC ou chambres à cathéter implantable, pour protéger des frottements et des appuis du quotidien. Donc quand on fait de la chimiothérapie, on nous implante, avant de commencer le traitement, un petit boîtier, donc soit ici ou là, donc au thorax, pour donner de manière plus efficace les traitements plus proprement. Parce qu'avant, souvent on avait des cathéters externes qui étaient assez gênants parce qu'on ne pouvait pas se laver, prendre une douche normalement, ça s'infectait, etc. Donc maintenant on part de plus en plus sur des boîtiers implantables qui sont super parce qu'on peut vivre une vie totalement normale, on peut faire du sport, etc. On peut aller se baigner à la plage. Seul petit bémol, c'est que ces boîtiers, comme c'est une petite boîte, elle va occasionner des douleurs quand il y a quelque chose appuyé dessus. Donc ça peut être les vêtements, un débardeur, le soutien-gorge, ça peut être la sangle du sac à dos, du sac à main, la ceinture de sécurité, etc. Donc l'idée, c'était d'apporter un petit peu de confort aux enfants et adolescents avec un coussin de protection qu'on vient simplement attacher à la sangle ou aux vêtements pour donner un peu de bien-être et puis éviter les frottements et les appuis du cathéter. Alors, vous nous avez amené justement... Oui, exactement. Ça Donc, pour montrer concrètement... oui. Donc ça, c'est Milly, notre mascotte, qui porte donc aussi un coussin de protection. Donc ça, c'est le modèle supérieur. On a deux modèles. Donc un petit et puis un grand. Le petit sera plutôt pour les bébés ou les enfants en bas âge ou pour protéger quand on a un débardeur ou une bretelle, etc. Et puis le plus grand, ce sera plutôt dans la voiture ou pour les personnes qui viennent fraîchement d'être opérées pour protéger aussi la cicatrice. Ok. Ben, c'est une belle action, hein. Mais on essaye parce que c'est un dispositif, en fait, quand je faisais ma chimio, quand j'avais 13 ans, 14, on n'avait pas cet accessoire. Donc à l'époque, j'avais une petite sacoche sur le sac à dos que j'aimais bien parce qu'elle venait protéger donc, le cathéter. Et puis en hiver, c'était plus simple parce que j'avais des couches de vêtements. Donc naturellement, ça venait protéger. Et puis il y a quelques années, donc durant le Covid, en fait, en 2020, j'ai cousu énormément de masques, comme beaucoup de personnes. Et puis, il y a une association allemande, les Herzkissen, qui nous ont fourni du fil pour pouvoir continuer de coudre les masques pour les Français. Et puis, cette association, en fait, à la base, elle coud que des coussins en forme de cœur pour les personnes atteintes de cancer du sein. Et accessoirement, en surdemande, des coussins de protection. Et je me suis dit, mince, on est en 2020, ça n'a toujours pas évolué, il n'y a toujours pas de grande diffusion de coussins de protection, alors qu'il y a énormément de personnes atteintes du cancer, enfants, ados comme adultes. Et je me suis dit, ça serait quand même bien que ça se propage plus en France. Donc j'ai regardé, j'ai vu que ça se vendait en petite quantité. Et je me suis dit, mais il faut que qu'il y ait un accès gratuitement pour les enfants. Et donc ce projet de cœur, il a mis quelques années à voir le jour. Et donc c'est enfin en 2023 qu'on s'est lancé. Et donc on a commencé avec l'Institut Gustave Roussy à Paris, que je connais très bien parce que j'y ai été soignée. Et donc j'avais envoyé un message au chef de service. Et puis après plusieurs mois, quand c'est passé par le service de l'hygiène, etc., on a eu l'accord et donc maintenant on a commencé à envoyer des coussins donc, à Gustave Roussy en pédiatrie où ils sont distribués gratuitement aux enfants et adolescents. En fait, voilà.
un petit coussin, on peut se dire, une Oui. petite protection, mais ça va bien au-delà. Là, ça va pour au-delà l'enfant. parce que quand on crée les coussins, donc ça se passe par des ateliers en général ou des personnes indépendantes qui souhaitent créer à la maison. Ces coussins permettent aussi de sensibiliser aux cancers pédiatriques qui sont malheureusement encore très peu connus. On parle de 2500 enfants malades par an contre presque 400 000 chez les adultes. Donc ça reste, reste minoritaire. Et par contre, le chiffre augmente de 1 à 3% tous les ans, les cancers pédiatriques. Donc oui, ça va au-delà parce que on aimerait évidemment que chaque enfant malade, porteur d'un PAC, ait possibilité d'avoir un coussin. Donc nous, quand on envoie les coussins, on met une petite bandelette autour avec les explications qui les a fabriqués. Et puis derrière, on met aussi une citation positive pour apporter un petit peu de bonheur aux enfants, qu'on pense à eux, qu'il y a des personnes qui sont sincères, qui ne le font pas pour être vues, être dans le journal. Donc voilà, c'est vraiment une démarche globale du bien-être qu'il y a derrière. Ok. Alors on parle de couture, d'atelier. Oui. Bon, tout le monde ne sait pas coudre, tout le monde ne Non. serait pas capable. Comment on peut aussi aider l'association justement? Alors, quand on fait des ateliers, on dit toujours vous pouvez venir avec la machine à coudre au sang. Parce qu'il n'y a pas que la couture, il faut aussi découper le tissu, il faut découper les bandelettes, il faut tracer aussi les patrons sur les tissus, il faut les rembourrer, il faut les repasser. Donc, en général, il y a des personnes qui viennent qui vont faire que de la découpe, il y a des personnes qui vont que rembourrer, parce qu'elles ne savent pas coudre, elles n'ont pas envie, parce que ça permet aussi à côté de discuter un petit peu plus. Oui, donc les ateliers, c'est vraiment un moment de partage, de convivialité, de sensibilisation, où vraiment tout le monde est invité de participer. Donc jusqu'à présent, on les a fait à la médiathèque de Saint-Étienne-au-Mont. Je remercie vivement la ville de Saint-Étienne-au-Mont de nous permettre d'organiser ces ateliers là-bas. Et la médiathèque, le personnel est vraiment hyper sympa, on ne peut pas mieux. Et par la suite, on aimerait évidemment proposer d'autres ateliers sur le secteur boulonnais ou sur la Côte d'Opale pour évidemment offrir ce partage à plus de personnes. Et puis, qu'il y ait aussi plus de personnes qui participent, qu'on ait la possibilité d'envoyer plus de coussins. Et pour nous, c'est clairement un challenge. En fait, on aimerait offrir le plus de coussins possible à ces enfants. Que tout enfant malheureusement touché. Touché, oui, exactement. Et puis, donc, comment on peut participer? Évidemment, en venant à nos ateliers. On peut coudre aussi chez soi. Donc, on a mis en place un tuto avec toutes les consignes à respecter, parce qu'il y a vraiment derrière un protocole qu'il faut prendre en compte. On ne fait pas ça avec n'importe quel tissu. Il faut respecter les points, etc. Donc tout ça, c'est très très bien expliqué dans le tuto et qui est accessible même aux personnes débutantes. Et puis après, évidemment, il y a cette partie créative, mais il faut aussi envoyer les coussins dans les hôpitaux. Donc pour ça, on a besoin de dons ou d'adhésions pour pouvoir payer les frais postaux. À savoir qu'un paquet en général de 35 coussins coûte environ 10 €. C'est pas énorme, mais bon, au fur et à mesure, ça vient... C'est quand même assez onéreux. Donc, si une personne, par exemple, adhère, soit ça va payer les frais de transport, donc pour un colis, soit ça va permettre de créer 6 coussins. Ok, franchement, belle action. Voilà, c'est magnifique. Hein. S'il y a des gens qui souhaitent vous contacter justement, faire des dons pour adhérer, comment faire? Alors, soit ils peuvent le faire via la page Facebook, donc c'est Association 4 Calinou. Soit ils peuvent nous écrire un mail, c'est 4calinou@posteo.org. Et donc nous on répond de manière la plus rapidement possible. Et puis on donne tous les consignes. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Et merci à vous. Et c'est pas encore terminé, l'émission n'est pas encore terminée. On se retrouve dans un instant pour les questions très portraits. Et c'est parti pour les questions très portraits. Alors Charlotte, Oui. pour expliquer à toute personne qui regarde, comme je dis toujours,
sucré ou salé. Voilà. Ok. C'est 3 petites questions un peu plus légères, Oui. un peu plus marrantes. Histoire ou géographie? Oui. Aucune? L'un ou l'autre, histoire ou géographie? Ah, histoire ou géographie? Je pensais histoire-géographie. Non. Partons sur de la géographie. Sur de la géographie? Oh. Par rapport à notre conversation juste avant sur les Ouais, forêts et c'est tout ça, ça. ouais, c'est ça. Bon, un peu plus culinaire. Ratatouille ou tartiflette? Alors, ratatouille, parce que ma grand-mère faisait la meilleure ratatouille au monde et qu'elle me l'a portée souvent à l'hôpital. Donc voilà, Ah. ratatouille. Et pour le soleil, Espagne ou Italie? Alors, j'avoue que pour le Trop chaud. soleil, je trouve qu'on a un très beau soleil sur la côte, donc on va rester ici puis profiter. Ouais, Nicolas qui est derrière l'écran qui serait d'accord aussi. Pour lui, ce serait trop chaud. Oui, c'est trop chaud, oui. Ben, merci Charlotte Mais merci d'avoir à vous. participé à cette émission. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Idem. Merci à Nicolas, merci à Lucas, merci à Hubert qui sont derrière la technique. Et je vous dis un prochain rendez-vous très portrait. À bientôt.